On commence avec une soirée que je qualifie de somptueuse. Avoir une artiste du niveau de Noah, qui est accompagnée de Gilles Dor, qui est un très grand guitariste, et ensuite Asaf Avidan derrière, c'est deux têtes d'affiche en fait. Deux têtes d'affiche qui sont sur une même soirée. Voilà, c'est un petit plaisir qu'on a voulu se faire et surtout de faire aux candidats spectateurs. Mathieu, c'est quelqu'un qui sait prendre le public, qui sait communiquer, et c'est juste magnifique, magnifique. Il y a deux joueurs de kora qui sont parmi les meilleurs du monde, le père et le fils Diabaté. Et la kora, c'est énorme comme instrument. C'est un vrai instrument à cordes, c'est sublime. Et puis Mathieu a voulu nous faire un petit plaisir. Il a amené avec lui dans ses valises un invité de marque qui s'appelle Oxmo Puccino, qui sera sur scène avec lui aussi. Donc que du beau monde. Et je pense qu'on va avoir un moment, un des grands moments des Nuits de la guitare ce soir-là. Le Nuit du Brésil parce que les deux artistes sont des Brésiliens. Hein. Alors avec Yamandu Costa qui est notre chouchou. Et pourquoi c'est notre chouchou? Parce qu'on aime vraiment la guitare et que c'est peut-être le plus grand guitariste actuel de la planète. Voilà, il est juste phénoménal. Et ensuite derrière, on a quelqu'un qui n'est pas très connu en France, mais qui jouit d'une notoriété énorme au Brésil, qui s'appelle Ed Mota. Et alors c'est un musicien exceptionnel, qui a une voix un peu à la Benson, à la Stevie Wonder, qui joue tout, qui joue de la guitare bien sûr, qui joue des claviers, qui joue de la batterie, et ça met le feu. Ça met juste le feu. C'est assez funky sa musique, rock, funk. Et ça va être une nuit du Brésil, à mon avis, à ne pas rater. Trust à patrimoine, c'est vrai que ça va être un grand moment. Et puis une première partie qui vaut le détour aussi. The No Face, c'est Skip the Use, qui était en tête d'affiche l'année dernière, avec une chanteuse qui remplace le chanteur. Voilà. Et il y a un super décor dans ce concert. Il y a la voix de la chanteuse et puis ça joue bien. C'est très très rock. Une très belle nuit du rock le 24 juillet. On va avoir le Renaud généreux qu'on le connaît. Et en plus, j'ai un Renaud qui adore la Corse. La plus forte raison, c'est qu'il a une Corse tatouée sur l'avant-bras et puis pas une petite, quoi. Hein. Voilà, c'est un mec qui est vraiment un fanat de la Corse. Donc il vient vraiment pour tout donner, quoi. Et quand Renaud donne, le public va donner aussi. Et je suis sûr qu'on va avoir un moment de communion assez exceptionnel, quoi. De communion autour justement de monuments de la chanson française, quoi. Parce que si on commence à parler de toutes les grandes chansons de Renaud, on va y passer la journée, quoi. Ça a été très facile parce que lui, il voulait venir en Corse et que sa productrice est corse. Voilà, est corse et c'est une femme adorable, charmante. Donc je savais déjà, moi l'an dernier au mois de mars, qu'on aurait Renaud en 2017.